Mentionnés pour la première fois en 1935 par Albert Einstein et Nathan Rosen, les trous de verre ont inspiré les plus grandes histoires de science-fiction. Un astre extrêmement dense qui servirait de raccourci et permettrait de rejoindre un autre point dans l'univers, voire même d'autres univers extrêmement rapidement. Mais est-ce réellement possible ? Les trous de verre existent-ils ou sont-ils simplement le produit de nos plus grands fantasmes ? Nous allons essayer de trouver ensemble la meilleure solution pour voyager à l'autre bout de l'univers. Avant toute chose, il faut comprendre le fonctionnement théorique d'un trou de verre. Avec la relativité générale, Einstein nous dit que l'univers est composé de 4 dimensions, 3 d'espace et 1 de temps. C'est l'espace-temps. Chaque objet présent dans l'univers déforme cet espace. Et plus il est massif, plus la déformation sera importante. Un trou noir, qui est le résultat de l'effondrement d'une étoile très massive sur elle-même, est donc un astre relativement petit, mais d'une masse très importante. Dû à sa densité, la déformation qu'il génère est donc phénoménale, et un puits gravitationnel se forme. Plus vous vous approcherez du trou noir, plus vous serez impacté par sa déformation. Le temps pour vous passera normalement, mais pour un observateur externe, vous semblerez ralentir à l'infini en vous approchant de l'horizon des événements. Une fois traversé l'horizon, même la lumière ne peut s'en échapper. Einstein et Rosen ont trouvé une solution mathématique qui prédit que de l'autre côté de ce trou noir pourrait se trouver ce que l'on appelle un trou blanc, l'exact opposé du trou noir. Tous les éléments absorbés par le trou noir seraient en quelque sorte expulsés de l'autre côté, sur un autre plan de l'univers. Nous obtenons ainsi un pont, dit d'Einstein-Rosen, et qui relie bien les 2 points de l'univers, un trou de verre. Oui, mais voilà. Plusieurs problèmes font d'ores et déjà leur apparition. La traversée de ce trou de verre, si tant est qu'elle puisse avoir lieu, serait à sens unique, car le trou noir ne laisserait rien ressortir et le trou blanc rien re-rentrer. Ce serait donc un voyage aller uniquement. Mais ce n'est pas le seul problème. Les calculs sont catégoriques. La déformation générée par le trou de verre est vouée à se refermer très rapidement sur elle-même à cause de sa gravité. Le puits se fermerait au bout d'un moment et le tunnel n'en serait donc plus un. Quelqu'un qui essaierait de le traverser finirait tout simplement détruit par le trou noir. Et ce n'est pas ce que nous recherchons pour nos histoires de science-fiction. Les scientifiques ont alors essayé de trouver des formules mathématiques qui respectent la relativité générale et qui permettraient l'existence d'un trou de verre qui non seulement resterait ouvert, mais qui laisserait également un vaisseau passer dans les 2 sens. 2 personnes y sont parvenues. En 1988, pour l'un de ses romans, Carl Sagan demande à Kip Thorne et Mike Morris de lui proposer une solution mathématique correcte qui permettrait d'ouvrir un trou de verre stable dans le domaine du macroscopique. Il n'est plus question ici de trou noir ou de trou blanc créant un passage, mais bel et bien de créer un trou de verre avec des propriétés spécifiques. Et sur le papier, ils y parviennent. Ils arrivent à proposer à Carl Sagan une formule convenable qui prédit l'existence d'un tel passage, le trou de verre Morris-Thorne. À l'approche de ce trou de verre, vous pourriez voir une sphère qui renvoie une image de ce qui se trouve de l'autre côté. La lumière pouvant traverser dans les 2 sens, chaque extrémité du trou de verre reflèterait ce qui se trouve à l'autre bout. Mais là encore, un léger problème fait son apparition. Pour qu'un trou de verre ne se referme pas comme il le faisait avec le pont Einstein-Rosen, il faut qu'une force négative vienne contrebalancer la force de gravitation qui fermait le pont. Cette force négative, issue de la matière dite exotique, permettrait de maintenir le pont ouvert en repoussant la force qui s'exerce sur les parois. Mais aucune observation directe n'a à ce jour réussi à prouver son existence. En admettant que nous arrivions à créer l'un des trous de verre proposés actuellement par les équations, il serait de toute manière à une échelle macroscopique. Inutile de vous dire qu'un vaisseau ne pourrait donc pas le traverser, tout juste quelques photons en seraient capables.
Nous sommes donc encore bien loin d'avoir trouvé une solution mathématique viable qui permettrait à de futurs vaisseaux de voyager à l'autre bout de l'univers en un clin d'œil. Mais la bonne nouvelle, c'est que cela ne nous empêchera pas de conter des histoires. Un grand merci à vous tous, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Je reviens très bientôt avec une nouvelle série sur la chaîne, donc restez connectés. Si vous n'étiez pas au courant, je suis en train d'écrire le roman Exodus tiré de la série que j'ai réalisée en 2018 sur la chaîne. Vous pouvez suivre l'avancée de ce livre sur le site qui s'affiche à l'écran, je vous mettrai également le lien dans la description. Sur ce site, vous pouvez d'ores et déjà retrouver des extraits exclusifs du livre des fiches personnages et à partir du mois de février, le journal de bord de Thomas, l'un des personnages principaux qui vous écrira en live depuis le village lunaire. Vous pouvez également vous inscrire à la newsletter pour recevoir de nouveaux extraits exclusifs et être informé de la sortie du livre. Merci à tous de me suivre et je vous dis à très bientôt.